Écoute, Pragya m'a clairement dit qu'elle voulait un rendez-vous seul avec toi. Un rendez-vous romantique. Il n'y aura que Pragya et toi. Imagine un peu tout ça, Abby. Vous serez entouré de bougies et de rideaux blancs. Il n'y aura pas beaucoup de lumière pour rendre ce moment encore plus parfait. Et vous danserez toute la nuit durant, grâce à la musique en arrière-plan. Ah. Eh oh! Est-ce que tu veux seulement rêver de ce rendez-vous ou tu comptes l'inviter à sortir? Ça, c'est mon meilleur ami. Je te souhaite bon courage. Bon courage à toi aussi. J'ai une idée. Si on organisait une soirée à 4, toi, Tisha, moi, Pragya, tu pourrais choisir où on irait. Ouais. Moi, je vous suivrai. Allez. Pragya, tu me remercieras d'avoir organisé ce rendez-vous. Parce que cette fois, j'ai appris à ton mari ce que c'est le romantisme. Ballon! Ballon? Arrête de me déranger, toi. Ballon? Est-ce que t'es là? Pas du tout. Allô, monsieur Gaëtandé, alors quel temps fait-il à Bangalore? Comment allez-vous? Monsieur Abby, êtes-vous déjà à l'aéroport? L'aéroport? Pourquoi? Mais aujourd'hui, vous devez vous rendre à Bangalore. Il y aura l'inauguration du gymnase qui a été nommé à votre nom. Mince. Faut vraiment que j'y aille? J'ai oublié. Et même Pourra me l'a pas rappelé. Allô? Oui, monsieur Gaëtandé. Excusez-moi, j'avais oublié que c'était prévu pour aujourd'hui, en fait. J'ai aussi l'impression que j'ai manqué mon vol. Non, en fait, je vous appelais justement pour cela. Votre vol aura un retard de 2 heures. Je pense que vous pouvez encore le prendre, pas vrai? Car vous avez encore du temps. Vous dites que j'aurai le temps? Oui, l'inauguration sera pour demain matin. Monsieur Gaëtandé, je pourrais pas partir aujourd'hui, mais promis, je prendrai le premier vol demain et je viendrai directement au gymnase, d'accord? Car vous savez, en fait, aujourd'hui, j'ai un rendez-vous, d'accord? Non, monsieur Abby, nous sommes en pleine période de fête. Vous ne serez pas capable d'acheter un billet pour le vol de demain matin. J'ai eu beaucoup de difficultés à me procurer un billet en première classe. Alors, prenez-le, s'il vous plaît. Oui, mais monsieur Gaëtandé, Je vous en prie, sinon vous risquez de ne jamais venir. Écoutez, si jamais nous avons un problème, il va bien falloir que j'annule tout. J'ai beaucoup à perdre, monsieur. Écoutez, tout a déjà été planifié. Les médias et les VIP, ils seront tous présents. Alors, s'il vous plaît. Très bien, je le ferai. Je prendrai le vol de ce soir. Je vous avais fait la promesse que je serais là, n'est-ce pas? Bon, très bien, c'est d'accord. On se voit à Bangalore. Je vous vois à l'aéroport. Mince, notre plan tombe à l'eau. On dirait qu'il n'y aura pas de rendez-vous ce soir. Que pensera Pragya de moi? Ballon! Ballon. Enfin, je te trouve. Je voulais absolument passer du temps avec toi, mais en fait, va falloir que je quitte la ville ce soir. Où? Bangalore. Bangalore? Oui, il faut que je sois là pour l'inauguration du gymnase que j'ai nommé, tu vois. Et j'avais complètement oublié, même Pourab ne m'a rien dit à ce sujet. Monsieur Gaëtandé vient de m'appeler. Il m'a dit que je devais prendre le premier vol ce soir pour Bangalore, tu comprends? Mais comment feras-tu pour... Écoute, l'avion décollera dans 2 heures. Si je sors dès maintenant, je pourrais arriver à l'heure, tu vois. Je suis vraiment désolé. Pourquoi tu me... Je sais que ça fait longtemps que nous ne sommes pas sortis ensemble tous les deux. Mais toi, t'es toujours occupé avec les tâches ménagères et aussi toutes les prières dans la cuisine parfois. Nous étions aussi occupés à préparer le mariage de Pourab, alors... Aujourd'hui, j'ai pris la décision qu'au moment où je rentrerai de Bangalore, nous pourrons nous trouver un petit resto et passer du temps ensemble. Que nous deux. Mari et femme. T'en dis quoi? Hey! T'as l'air un peu perdu. Ce n'est rien. Je vais faire ta valise. Oh, oui, je dois parler à Bahadur. Bahadur! Bahadur, tu pourrais mettre la voiture en marche? On doit se rendre à l'aéroport. Dépêche-toi, d'accord? Laisse-moi te donner un petit coup tout de va main. bien, je peux Mais aussi non. le faire seul. Allez, il faut que je sois parti dans 10 minutes. Non, on dirait que Ballon a l'air un petit peu contrarié. Elle voulait sans doute aller à un rendez-vous avec moi. Et moi, j'ai tout annulé.
Que faire? Nous pourrons faire une sortie dès que je rentrerai, de toute façon. Je devrais quand même faire quelque chose de spécial pour elle avant de partir. Bon, laisse-moi te donner un petit coup de main. Non, je t'ai dit que je pouvais le faire seule. Et tu... Assieds-toi, je vais le faire. Je suis désolé. Je peux te faire la promesse que dès que je rentrerai à la maison, toi et moi nous irons quelque part. Ensemble, en intime. Tu vas me manquer. Et je t'aime trop. Cet homme m'aime énormément. Et moi... Il planifie de m'emmener quelque part. Et moi, je suis en train de gâcher sa vie. J'espère que tu me pardonneras. Tu ne le sais peut-être pas, mais je viens de trahir toute cette famille. Je ne sais pas pourquoi Pragya est aussi contrariée que cela. J'aurais plutôt aimé qu'elle ne me dise rien, au lieu du peu qu'elle m'a dit. Ça commence vraiment à me rendre nerveuse. Je m'inquiète beaucoup pour Pragya. Je n'aime pas la voir dans un tel état. Surprise! Pendant que tu achetais des cadeaux pour les autres, je suis allé t'acheter ce collier. Tu te préoccupes beaucoup des besoins de la famille. Il faut bien que quelqu'un s'occupe des tiens, pas vrai? Sache que je t'ai vu regarder ce collier dans cette bijouterie, alors je me suis dit que tu aimerais sans doute que je te l'offre. Je sais que tu ne me le demanderais jamais. C'est pour ça que je t'ai fait une surprise. En fait, il est très beau. Il le sera encore plus à ton cou. Il est magnifique, hein? Ce collier te va vraiment à merveille. Il y a un problème? Est-ce que ce collier ne te plaît pas? Dis-moi ce qu'il y a. Non, non. Il est très beau pour Ab. Mais pourquoi tu fais cette tête? Tu as des problèmes? Qu'est-ce qu'il y a? Non, ce n'est rien.
Jamais de secret entre nous. Je vois parfaitement qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors dis-moi ce qui se passe. Mais rien. Je vais nous préparer une tasse de thé, hein? Un instant, Disha. Tu penses toujours à Pragya, c'est ça? Écoute, je te l'avais pourtant dit, non? Ne pense pas à ça. Pragya n'est pas du genre à nous cacher des choses. Et elle peut très bien prendre soin d'elle. Tu n'as pas besoin de t'en faire pour elle. Mais comment ne pas m'inquiéter pour elle? Je ne peux pas voir Pragya aussi contrariée. Dis-moi une chose. Serais-tu capable de voir Pragya pleurer, toi? Quoi? Tu as vu Pragya pleurer? Oui. Quand je suis montée pour aller voir Pragya, je l'ai vue qui s'asseyait tranquillement dans notre chambre. C'est là que j'ai vu qu'elle était en pleurs. Je lui ai demandé si ça allait. Elle a commencé à me dire des choses très étranges. Elle m'a alors dit qu'elle venait de commettre une énorme erreur, qui résultera en souffrance pour tous les membres de la famille. Elle disait qu'elle allait leur gâcher la vie. Est-ce que tu lui as demandé de quelle erreur elle parlait? Oui, bien sûr que je lui ai demandé. Mais elle m'a répondu qu'elle ne pouvait pas me dire la vérité et qu'elle ne voulait pas en arriver à me mentir. Je suis alors venue te dire qu'elle était très contrariée et qu'il y avait un problème. Écoute-moi, j'ai comme un sentiment étrange que quelque chose d'horrible va bientôt se passer ici. Je t'en prie, il va falloir que tu lui parles, hein. Elle n'a pas l'air bien, comme si elle anticipe déjà le pire. Peut-être que toi, elle voudra te dire... Bon, cesse de t'inquiéter. J'irai discuter avec elle demain, mais pas tout de suite. Quoi? Pourquoi pas maintenant? En fait, Abby vient d'aller dans sa chambre. Je lui ai donné l'idée de l'inviter à sortir ce soir. Donc, je ne pense pas que nous devrions les déranger, tu vois. Mais je te promets que j'irai lui parler demain. Oui, Pouram, n'oublie pas, s'il te plaît. Sinon, je ne pourrai plus dormir, Hey. Moi aussi, ça va m'affecter. Je me préoccupe d'elle aussi. Alors ne t'en fais pas. Nous parlerons demain à la première heure. Et puis qui sait? Peut-être que Pragya lui dira tout à le rendez-vous. Je l'espère. Ne t'inquiète pas, hein? Oui, maître Ashok, j'écoute. Je viens tout juste de trouver une date pour faire l'enregistrement. Les formalités ont été faites. Donc l'entière propriété pourra, dès demain, vous appartenir, mademoiselle. Nous sommes en train de faire exactement tout ce que vous nous avez demandé. J'espère que vous comprenez ce que je vous dis. Oui, absolument, je comprends, maître Ashok. Et, bon travail. Vous méritez vraiment une récompense pour ce que vous venez de faire. Je passerai vous voir demain. Merci. C'est pas trop tôt. Pour l'instant, tout se passe comme prévu. Tu sais quoi, Tano, je n'arrive pas à croire que nous sommes sur le point de réussir notre coup. Ton avocat a dit quoi? Il me dit que il n'y a aucun problème et que tout se passe selon nos instructions. C'est parfait. Nous ferons l'enregistrement demain. Puis tout ce que tu vois nous appartiendra. Jusqu'à maintenant, j'en ai vraiment vu de toutes les couleurs. La roue vient de tourner. Car c'est au tour de toute la famille de souffrir. Et pour Mouni? Tu comptes la faire souffrir? Non. En vrai, Mouni en fait beaucoup pour nous deux. Maintenant, tout va changer. Je serai la propriétaire, alors il y aura du changement dans cette maison. Bien, parce que hier encore, tu disais que tu voulais mettre Mouni à la porte. Tout ça, c'était hier. Maintenant, tout ce qui m'intéresse, c'est qu'on soit déjà à demain. Demain, quand nous aurons fini l'enregistrement, je serai la chef ici et personne ne pourra rien me dire. Je n'aurai plus à écouter cette famille. Je ferai ce que je voudrais, car la propriétaire de tout ça sera Alia Mera. Donc tu veux dire que demain soir, c'est nous qui prendrons les rênes? Exact. Jusqu'aujourd'hui, j'ai dû suivre les ordres de tous nos aînés, pas vrai? Mais à partir de demain, c'est nous qui donnerons des ordres aux autres. Et en ce qu'il s'agit des membres de cette famille, je les mettrai à la porte un à un sans jamais le regretter. Et Pourab. Ce Pourab a voulu me faire souffrir, n'est-ce pas? Demain, ce sera alors mon tour de le faire tourner en bourrique. Il n'aura pas d'autre choix que de me demander pardon et de faire tout ce que je lui demanderai de faire. Bien sûr, nous n'oublierons pas sa très chère femme, Disha. Je l'enverrai directement dans son village et je m'assurerai qu'elle passe le reste de sa vie avec ce Sangram Singh. Il fera de cette dernière une bonne esclave et moi je m'amuserai à faire danser ce cher Pourab. Et Abby, Une minute. En ce qu'il s'agit d'Abby, j'aimerais que tu me le laisses. Je veux dire, je sais exactement ce que je pourrais faire avec ton frère. Tu sais, Alia, je n'arrive plus à tenir en place, car tout à coup notre vie changera d'un extrême à l'autre.
De rien à tout. Je ne voulais pas prendre qu'un peu. Mais n'avais-tu pas déjà transféré la moitié de la propriété à ton nom? Non, chérie. Je n'avais jamais fait enregistrer ces papiers la dernière fois. J'ai pu bénéficier de la moitié de la propriété. Mais si j'avais fait enregistrer ces papiers, je n'aurais eu que 50% de tout ce que mon frère a et en plus de ça, il aurait alerté la police. Donc je me suis dit que je serais un peu plus patiente. Pourquoi avoir 50% quand je pourrais avoir toute la propriété? C'est pour ça que je n'avais encore rien fait jusqu'à maintenant. Mais demain, j'enregistrerai tous les 2 documents pour avoir tous les droits. Et Abby ne pourra plus rien faire contre moi. En fait, dès que tout sera à mon nom, ce sera trop tard pour Abby pour les reprendre. Waouh, tu es maligne. Si c'était une autre personne qui était à ta place, elle se serait seulement contentée de la moitié. Ce n'est pas le cas pour toi. Tu as su attendre. Et heureusement pour toi, ta patience portera ses fruits dès demain. Et je suis sûre que tu ne donneras même pas la chance aux autres de parler. Tu es trop forte, Alia, tu es trop forte. Par contre, tu devrais t'occuper d'une chose. Quoi? Tu dois être prudente et bien cacher ces papiers. Ce ne sont pas que de vulgaires gribouillis. Ces papiers auront le pouvoir de complètement te changer la vie. Alors tu devrais garder ces papiers sur toi-même quand tu iras te coucher. Je sais que personne ne sait pour notre plan, mais n'oublie jamais que tu as plein d'ennemis ici. Tu as raison, chérie. Je vais devoir faire très attention avec ces documents. Et je ferai encore plus attention à partir de maintenant. Après tout, j'ai travaillé dur pour pouvoir me les procurer. Je ferai de sorte à pouvoir garder un œil sur eux. En fait, je devrais utiliser ces papiers comme un doudou lorsque j'irai dormir. Ah, bien, nous n'avons plus le droit à l'erreur maintenant, Alia. Sache que j'ai bien pensé à chaque détail, Tanou. J'ai travaillé dur pour arriver à ce moment. Même le Tout-Puissant ne pourra pas se mettre sur mon chemin pour m'empêcher de voler cette propriété. Ceci est écrit depuis le début. C'est à notre tour de briller. Je ne laisserai personne nous gâcher cette chance. Mais jusqu'à l'heure, Alia n'a pas encore enregistré les papiers qu'Abby a signés pour elle. Cela veut dire que la signature d'Abby ne veut encore rien dire tant que les papiers seront encore avec elle. Elle compte les faire enregistrer demain, alors on dirait que nous avons encore une chance de mettre un terme à cette histoire. Si jamais j'arrivais à trouver un moyen de l'empêcher d'aller enregistrer ses papiers, alors la famille et mon mari, notre avenir, je pourrais vraiment tous nous sauver dès ce soir. Voilà. Il est 23h. Alia doit dormir à 7h. Si jamais je trouve ces documents dans sa chambre, alors je les brûlerai. Et elle ne pourra plus rien faire. Ce sera vraiment ma dernière chance de sauver mon mari, ainsi que cette famille. Si je fais rien, tout le monde se retrouvera à la rue. J'ai trahi Abby une fois, et maintenant je dois tout arranger. J'ai obéi aux ordres d'Alia, mais je ne laisserai jamais Abby se rabaisser au point d'obéir à ses ordres. Tant que j'aurai l'honneur de porter le nom de cette famille, je ferai tout pour que personne ne lui fasse de mal. Même si Alia se réveille, je ne reculerai pas. Nous allons nous battre s'il le faut. Mais je l'empêcherai coûte que coûte de faire enregistrer ces papiers. Car cette maison est à mon mari. Si les gens devraient s'en aller, c'est à Alia et à nous de le faire. Je dois pas perdre de temps et mettre la main sur ces papiers. Hé! Tu pourrais me dire ce que tu fais ici aussi tard que cela? J'étais dans la cuisine. J'avais très soif. J'ai bu de l'eau. Tu as pu boire à ta soif? Oui. Je vois. Et cette torche? Torche. Il faisait sombre quand j'étais dans la cuisine. La torche, c'était pour me retrouver. Et je l'ai gardée avec moi. Bonne nuit. Tu savais qu'à chaque fois que je demande des nouvelles de ta famille à Purab, il parle toujours de toi. Pour commencer, Pragya, il parle de toi comme si tu étais le Tout-Puissant. Il te fait confiance plus que quiconque. Et il me dit que c'est grâce à toi que ta famille est heureuse aujourd'hui. Parce que tu as toujours su faire face à leurs problèmes comme s'ils étaient les tiens. Tu as mis de côté ton bonheur juste pour subvenir aux besoins des autres. Et bien sûr, tu as mis ta vie en danger pour sauver la vie de ton mari, pas vrai? Mais pourquoi est-ce que tu me dis ça? Sache que maintenant que je sais tout cela à ton sujet, il devient plus logique de comprendre, non? Chaque fois qu'il t'arrive d'avoir quels que soient les problèmes, il doit y avoir une connexion avec cette famille. Si tu es inquiète en ce moment, c'est parce que tu sais que ta famille court un grand danger, pas vrai? C'est pour cette raison que tu pleurais, non? Pragya, je suis parfaitement au courant.
que quelque chose te perturbe. Par contre, je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu ne veux pas raconter tes problèmes à qui que ce soit. Tu sais, pour toi, tous les problèmes des autres sont tes problèmes, mais tu penses que tes problèmes ne concernent vraiment personne d'autre que toi. Pragya, le bonheur est bien meilleur à plusieurs et nos peines diminuent quand on en parle. J'espère que tu le sais, hein. Alors pourquoi est-ce que tu ne veux rien dire à personne? Pourquoi veux-tu garder cette souffrance en toi? Disha, arrête, ce n'est vraiment pas ce que tu penses. Ça suffit, Pragya. Combien de temps encore mentiras-tu? Ne me vois-tu pas comme un membre de la famille? Pourquoi as-tu voulu que je fasse partie de cette famille? Tu ne m'acceptes pas. Tu veux vraiment que je me dise que tu ne me considères pas comme un membre de la famille? Que ce n'était qu'un mensonge? Tu as sûrement dû te dire que je risquais de mourir toute seule. Donc tu as décidé de me prendre sous ton aile. C'est vrai que je ne suis que ta belle-sœur. Les belles-sœurs, normalement, ne peuvent pas se sentir, n'est-ce pas? Disha, tu ne comprends pas. Ce n'est pas ce que tu crois. Tu Pourquoi? sais Si c'était Bulbul qui te posait ces questions, tu lui aurais aussi tourné le dos. Même ta maman me considère comme sa propre fille. Depuis que je me suis mariée à Porab, je n'ai aucun problème à me faire accepter. Alors, tu dois seulement me dire ce que je devrais faire pour que tu me fasses confiance comme tu le faisais à ta sœur. Tu ne veux pas me dire ce qui ne va pas car pour toi, je n'ai aucun lien de parenté avec toi, c'est ça? Je t'en prie, Disha, ne dis pas cela. Je te considère comme un membre de la famille. Je te considère comme ma petite sœur, Disha. Alors dis-moi juste ce qui ne va pas. Tu peux me dire pourquoi est-ce que tu ne veux rien dire à personne au final? Disha, ce n'est pas que j'aime cacher des choses à la famille, tu sais. Mais si jamais je parlais de mes problèmes à qui que ce soit, alors... Je crains que je ne pourrai jamais régler ce problème. Il faut que tu me croies. Oui, il est vrai que j'ai toujours fait tout ce qui était en mon pouvoir pour que cette famille soit heureuse. J'ai dû faire face à beaucoup de problèmes depuis que j'ai fait partie de cette famille. Mais j'ai toujours tout fait pour qu'Abby ne soit jamais en danger. J'ai risqué ma vie à maintes reprises pour les autres. J'ai toujours tout essayé pour que les ennemis de mon mari ne s'approchent jamais de lui. Sa sécurité est ma priorité depuis qu'on s'est mariés. Par contre, cette fois-ci, je n'ai pas pu déjouer les plans de ses ennemis. Cette fois, j'ai l'impression... J'ai l'impression que je dois accepter la défaite devant ses ennemis. Je ne sais plus du tout quoi faire, Disha. J'avais pourtant fait de mon mieux. Mais tout ça pour rien. Je suis juste en train d'abandonner. J'ai perdu, Disha. Nous sommes vraiment sur le point de tout perdre. Mais j'essaie d'agir une dernière fois. Peut-être pour me convaincre que j'ai encore le pouvoir de mettre un terme à tout ça. Je n'aurai que ce soir. Si je fais rien demain, c'est fini. Les choses ne seront plus jamais les mêmes. La famille sera détruite par ma faute. J'aurai tout essayé, mais personne ne sera plus jamais heureux. Les membres de la famille seront tous sous le choc et se sentiront humiliés. Mais en vrai, ils seront inconsolables. Les choses sont sur le point de changer pour eux. Ils ne le savent même pas. Personne ne le sait, mis à part moi. Comment les choses changeront-elles? Que se passera-t-il? Qu'est-ce qu'il y a de si grave pour que tu sois aussi dévastée? Mais réponds-moi, que va-t-il se passer demain? Je t'en supplie, dis-le-moi. Très bien. Si tu veux toujours me le cacher, je réveillerai tout le monde. Et je leur dirai aussi que tu sais ce qui se passera demain. Mais que tu ne veux rien nous dire. De cette façon, tu n'auras plus d'autre choix que de nous dire la vérité sur tout ce que tu sais. Je t'en prie, Disha, ne fais pas Alors ça. dis-moi vite ce qui se passe. Je ne te lâcherai pas de la soirée tant que tu ne me dis pas ce que tu sais, c'est clair? Demain matin, Alia fera quelque chose de vraiment horrible. Elle a mis en place un plan juste pour arriver à détruire entièrement la famille. Mais quel plan? Bien, elle compte aller transférer tous les biens d'Abby à son nom. Elle a même réussi à duper Abby pour qu'elle signe tous les papiers qu'elle transférerait au nom d'Alia. Alors que ce soit cette grande maison ou la villa qu'il possède à Lonavala, tous les bureaux à Mumbai et à Delhi, son investissement, ses voitures, ses actions, enfin vraiment tout ce qu'Abby possède seront au nom d'Alia car elle compte faire enregistrer ses documents dès demain matin. Alia est sur le point de nous enlever tout ce que nous avons. Et au moment où les biens d'Abby seront transférés au nom d'Alia,
Elle compte jeter toute la famille à la rue. Mais Alia fait partie de cette famille, pas vrai? Elle est la sœur d'Abby. Alors pourquoi... Pourquoi elle... Comment as-tu fait pour connaître son plan? J'ai juste entendu une conversation entre Alia et Tano. Elle parlait juste de ce qu'elles allaient faire et j'ai aussi entendu dire qu'elle comptait en finir avec l'enregistrement des propriétés demain. C'est maintenant ou jamais. Car tout sera terminé demain, Bisha. Nous devrons vivre dans la rue. Oh, donc qu'est-ce que tu comptes faire au juste? Dis-moi. Je sais seulement qu'Alia voudra garder ses documents sur elle jusqu'à demain. J'allais m'introduire dans sa chambre pour voler les papiers. Et si j'arrivais à brûler ces papiers, je pourrais enfin sauver ma famille. Je vois ce que tu veux dire, je suis avec toi sur ce coup. Oui, mais Disha, Pourquoi pas? Je ne fais donc pas partie de cette famille. Jusqu'aujourd'hui, je n'étais vraiment au courant de rien. Mais là, je connais toute l'histoire, alors je ne peux pas juste me taire et ne pas réagir. Cette famille m'a accueilli les bras ouverts et ont fait de moi celle que je suis. Je ne peux pas laisser un problème aussi grave nous gâcher la vie. Écoute, Praga, tu peux me voir comme ta belle-sœur, ou bien tu as aussi le droit de me considérer comme une petite sœur, d'accord? Mais je suis avec toi. Je ne te lâcherai pas même si tu me grondais en me demandant d'aller me recoucher, c'est bien clair? J'ai envie de te donner un coup de main. Ne pense pas que tu dois le vivre seul. Jusqu'à maintenant, Pouraba était là pour toi, non? Ben, je le serai aussi. Bon, je me disais qu'Alia devrait dormir à 7 heures, non? Et je sais aussi que ses papiers se trouvent dans sa chambre. Nous les trouverons. Ensuite, nous les brûlerons. Et si jamais elle se réveillait alors, tu vois cette torche? Nous l'utiliserons pour l'assommer grâce à un grand coup à la tête. Mais nous devons absolument réussir à brûler tous les papiers ce soir même. Ce plan est trop risqué. Tu sais que si jamais Alia se réveillait, alors je peux t'assurer que nous passerons un sale quart d'heure toutes les deux, tu vois. Nous devons faire de sorte à planifier un truc ingénieux pour que nous puissions prendre ces documents sans qu'Alia ne réalise ce qui se passe, Praga. Mais déjà, si nous brûlons les papiers, alors Alia se réveillera et verra ce que nous faisons. Si jamais nous sentons que le bruit la réveille, nous allons devoir nous occuper de son cas, pas avec la torche. J'ai peut-être une solution. On le faisait au village. Nous pourrons la rendre inconsciente en l'utilisant. Et quand elle se réveillera le lendemain, elle n'aura aucune idée de ce que nous lui avons fait subir la veille. De quoi s'agit-il? Au village, nous utilisions un médicament que les animaux malades aspiraient, juste pour les rendre inconscients. C'est ce que nous ferons avec Alia. Nous pouvons la faire aspirer ce médicament pour la rendre inconsciente, non? Puis nous allons pouvoir finir le travail. Mais à 7 heures, Écoute, comment? je vais de ce pas à la cuisine. Préparer notre remède. Toi, tu m'attends ici, hein? Déjà. Merci. Déjà, garde un œil sur Alia. Je vais chercher les papiers. Bien. Hé, tu ne veux pas l'endormir maintenant? Pas maintenant. Nous le ferons juste si besoin. Pour l'instant, garde un œil sur elle. Très bien. Qui est-ce? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Qui est là? Qui est là?
parole plus. Non, s'il vous plaît, non. Merci, mon Dieu. Ce n'était qu'un rêve. Ça avait l'air tellement réel quand j'ai vu Pragya réussir à déjouer notre plan et qu'ensuite elle nous a mis à la porte. D'abord, je tarde à dormir. Quand j'y arrive, je me mets à faire des cauchemars. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Une seconde. C'était un bruit qui a dû me faire sursauter, n'est-ce pas? D'où venait-il? Est-ce que ça va, Disha? Elle est inconsciente. Qu'y a-t-il? Tu as les papiers? Heureusement qu'Alia n'a pas pu nous voir, sinon on aurait eu des ennuis. Bon, maintenant tu continues à chercher. Par contre, Disha, Mais je m'occupe d'Alia, t'inquiète pas. Vas-y. Va. bien. J'ai entendu comme un bruit. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui ne dort pas en ce moment dans cette maison. Pourquoi? Je dois voir si dans la chambre d'Alia tout va bien. C'était peut-être elle. Peut-être qu'elle a aussi dû faire un vilain cauchemar et... Je verrai si les papiers sont toujours là. Dis. Est-ce que tu as trouvé quelque chose? Non, rien du tout. Je t'en prie, trouve vite ces papiers. Pour le moment, tout le monde est endormi, mais si jamais quelqu'un venait ici, alors nous aurons fait tout ça pour rien, tu vois. La maison est un peu trop tranquille à mon goût. Ce silence, mon cauchemar. Et aussi ce bruit sourd. Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a un problème. Si c'est Alia qui est réveillée, c'est sans doute elle qui a dû faire ce bruit. Mais si elle est dans un profond sommeil, alors j'aurai la trouille. Tant que je ne verrai pas le soleil se lever. Je devrais peut-être juste écouter derrière la porte. Mais c'était quoi ce bruit? On dirait que quelqu'un a bougé quelque chose. Si c'est Alia, pourquoi est-ce qu'elle devrait bouger des choses à une heure pareille? Il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose qui cloche. Notre avenir est sans doute en danger. Est-ce que mon cauchemar pourrait être vrai? Alia est endormie. Mais j'ai entendu du bruit dans cette chambre. Alors, qu'est-ce que c'était? Je vois. Une personne se cache derrière les rideaux. Cela veut dire que j'avais raison. Alia n'est pas seule dans cette chambre.
m'arrive. Parfois, je sens qu'il y a quelqu'un ici. Parfois, je me dis qu'il n'y a personne. Est-ce un fantôme? Fantôme? Non, non. C'était seulement mon imagination. Ce cauchemar a dû me perturber, je pense. C'est pour cela que je vois et j'entends des choses. Il n'y a rien ici. Pas de fantôme. Et regarde là. Évidemment. Alia dort comme un bébé, alors que moi, je n'arrive pas à dormir. Alia! Alia! Alia, réveille-toi et parle-moi, je n'arrive plus à dormir. Alia! Elle n'a même pas bougé d'un pouce. Alia, debout! Alia! Alia, debout! Je t'en supplie, réveille-toi, Alia! Elle dort comme un bébé, alors que moi, je ne peux pas. Alia, debout! Soit tu me laisses dormir à côté de toi, soit tu te lèves et tu me parles. Ou je continuerai à crier. Alia! Tano est en train de hurler pour arriver à réveiller Alia. Mais ce n'est pas elle qu'elle risque de réveiller, mais tous les membres de la famille. Alia! Non, ce n'est pas une bonne chose. Si jamais Alia se réveillait, ou que quelqu'un d'autre arrive, Disha et moi, nous allons avoir de gros problèmes. Je t'en prie, mon Dieu, aide-nous. Alia! Non, non, Alia continue de dormir. Et puis pourquoi Tano n'est-elle pas au lit? C'est bien elle qui finira par tout gâcher. Eh oh! Tu pourrais me dire qu'est-ce qui te prend, Tano? Hein? Est-ce que tu as vu l'heure? Eh bien, Écoute, ce n'est pas un motel. Pour qui tu te prends, dis-moi? Tu ne peux pas hurler quand tu veux, surtout à une heure pareille, c'est clair? En fait, je n'arrive plus du tout à dormir, c'est pour ça. Tu n'arrives plus à dormir, alors cela te donne le droit de réveiller tous ceux qui dorment. Je t'en prie, tais-toi et va te coucher. Si tu ne trouves pas le sommeil, alors va passer plutôt ta soirée dans une discothèque. Si jamais tu me réveilles encore avec tes cris assourdissants, je vais te faire avaler ta langue, c'est compris? Allez, dans ta chambre. Choisis mieux tes amis. De toute façon, que ce soit elle ou Tano, toutes les deux me donnent mal à la tête. Super. Tano est partie et Alia dort toujours. Ah, cette hindou. Je te signale que toi aussi tu as été invitée dans cette famille. Elle me donne des ordres comme si elle était la propriétaire des lieux. Ce n'est pas grave. Demain, je lui répondrai. Je lui montrerai qui est bien la chef ici. Je n'ai pas pu voir les papiers. Et puis Alia, mes cris résonnaient dans toute la maison. Alia n'a pas bougé. Comment peut-elle avoir un sommeil aussi lourd? Elle a dû mettre tous les papiers en sûreté à l'abri des autres. Bon, très bien. Pourquoi est-ce que je m'inquiète? Je devrais me mettre au lit. On a eu chaud. Je pensais vraiment que quelqu'un nous aurait vus. Non, Disha. Le Tout-Puissant est avec nous. C'est pour ça que personne ne nous a vus. Mais nous avons perdu du temps. Alors trouvons ces papiers. Regarde par ici. Moi, je vais par là. Est-ce que tu les as? Je pense avoir cherché partout, mais aucune trace des documents. Est-ce que tu es vraiment certaine qu'elle y a caché ses documents dans la chambre? Oui, c'est bien ce que j'ai entendu. Moi, je me dis qu'ils ne sont pas là. S'ils étaient là, nous les aurions vus, non? Nous avons cherché dans toute la pièce. Tu as sans doute raison, Disha. Nous avons cherché dans tous les recoins. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Ceci était notre dernière chance. Si nous ne les trouvons pas ce soir, alors nous allons le payer dès demain. Disha? Mais où étais-tu? Je suis allée boire de l'eau. Garde toujours un verre d'eau auprès de toi avant d'aller dormir. Je ne t'ai pas vu. J'ai commencé à m'en faire. Oui, c'est une très bonne idée.
Maintenant, recouche-toi. On a encore toute la nuit. Je ne trouverai jamais le sommeil. Nous n'avons pas pu retrouver ces papiers. J'imagine que Praga est morte d'inquiétude en ce moment. Seul le Très-Haut sait ce que demain nous réserve. Ils ont osé se moquer de moi. Je leur donnerai une bonne leçon, qu'ils ne sauront même plus où est-ce qu'ils iront vivre. Même s'ils se mettaient à me supplier, je ne leur pardonnerai jamais. Je les jetterai hors de ma maison. Maintenant, nous nous en moquons si elle reste loyale. Car nous avons tout ce que nous voulions. Car toutes les propriétés appartiendront à Lia. Alors nous pouvons lui demander de quitter la maison. J'avais un seul et dernier espoir. Et je n'ai rien pu faire. À cause de moi, demain, tout sera parti en fumée. Je ne vous ai pas sauvé cette fois-ci. Cette famille sera détruite par ma faute. Je vous demande pardon. J'espère que vous me pardonnerez.